Bonsoir les amis, Chels TV, j'espère que vous allez bien, que tout le monde se porte bien. On va parler de ce match Toulouse-Paris Saint-Germain. On va commencer. Déjà, on va commencer par les compositions, hein. Enfin, par la composition du Paris Saint-Germain. Il y a eu du changement. On a eu un système classique 3-4-3 avec deux changements. Mukele qui remplace Hakimi et Danilo qui remplace Kimpembe. La différence, ce qu'on a vu tout de suite, hein, c'est au niveau de la contre-attaque, hein. Si on voit que Hakimi est beaucoup plus porté sur l'avant, hein. Clairement. Il y a pas photo. Il faut pas avoir fait une école, une formation d'entraîneur ou peu importe pour voir qu'en gros, en termes offensifs, le couloir droit était très pauvre. Voilà, c'est pas Hakimi, Mukele, hein. Mukele est beaucoup plus défenseur que contre-attaquant. Alors qu'Hakimi, c'est l'inverse. Hakimi, il est plus contre-attaquant que défenseur. Voilà. Sinon, grosso modo, un bon match de foot, c'est normal. On a eu en face une équipe de Toulouse surprenante. Personnellement, moi, je ne vais pas mentir, hein. Moi, ils m'ont surpris. Parce que c'est une équipe à majorité avec des joueurs de Ligue 2 ou venant des championnats de... Par exemple, pour prendre leur numéro 8, là, Branco Van Bommel, enfin Van der Bommel, enfin j'en sais rien. Son prénom, je sais que c'est Branco, le Branco, là. Ils sont allés le chercher en Ligue 2 aux Pays-Bas. Comme quoi, les amis, hein. Comme quoi, quand vous travaillez bien, vous avez une cellule de recrutement qui travaille bien. Ils ont une équipe, franchement, ils ont monté une équipe qui a rien à envier aux autres équipes de Ligue 1. Et ils nous ont posé beaucoup de problèmes. Ils ont utilisé notre système. Ils ont utilisé le 3-4-3. La première demi-heure nous ont posé pas mal de problèmes. Un pressing haut. Ils ont mis une forte pression. Après, ce qui a fait la différence, franchement, sur la première demi-heure, c'est que devant, ils ont pas tué. Ils auraient dû nous tuer dans la première demi-heure, ils auraient dû nous assassiner, mais ils l'ont pas fait. Vous connaissez, hein, ils nous ont envoyé des courriers en recommandé qu'on n'est jamais allé chercher. Et ils ont eu des occasions, mais ils nous ont pas mis au fond. Et après, malheureusement, c'est arrivé la même chose que Monaco. Enfin, la deuxième partie de la première mi-temps, et encore, on a vu qu'à partir de la 35e, 35e, ils ont commencé à baisser. Ils ont commencé à baisser. Euh, le pressing était moins tranchant, le pressing était moins précis, le déclenchement du pressing était plus long. Donc on a commencé à, à poser nos styles, à poser notre jeu. Au début, le problème c'est qu'on attaquait ou du côté Nuno Mendes, il y avait beaucoup d'activité, et le côté Mukele qui était mort. Alors on attaquait un peu de temps en temps avec Nuno Mendes, mais le plus souvent les trois de devant, Neymar, Messi, Mbappé, le jeu était très concentré au milieu. Ils faisaient beaucoup de passes, ils essayaient beaucoup de passer au milieu. Pour vous dire même, ils forçaient au milieu. Jusqu'au bout d'un moment, bon bah, il s'est passé ce qui s'est passé, hein. Mbappé, 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 touchette vers Messi, Messi touchette, Neymar. Bon, bah, ça a fait Verratti, Mbappé, Mbappé, Messi, Messi, Neymar, but. L'ossature, quoi. C'est franchement un beau but. Un beau but contre une équipe, franchement, on dit de Toulouse. Vous voyez 3-0, bon. Le gardien, il a fait tellement d'arrêts que le 3-0, où il peut être flatteur, où il peut être pas réellement révélateur du... Parce qu'en fait, il y a eu 3-0, mais en fait, il y aurait pu avoir 6, personne n'aurait rien dit. Il y aurait pu avoir 7, personne n'aurait rien dit. Parce que leur gardien, là, aujourd'hui, leur gardien, imaginez-vous, on peut dire qu'un gardien qui s'est pris 3 buts et qui a fait un bon match. Parce que franchement, leur gardien, il a fait un très très bon match, en fait. Pourtant, il s'est pris 3 buts. Vous regardez 3-0. Si vous regardez pas le match, vous voyez 3-0, vous dites, ah ouais, le gardien, c'est une passe. Mais non. Un excellent gardien. Ah, il en a sorti des ballons. Mais malheureusement, quand il y a autant d'occasions, quand il y a autant d'occasions dans un match, et tout le,
C'est la différence avec l'équipe de Pochettino l'année dernière. Beaucoup de frappes, mais pas beaucoup de cadrés. Là, cette année, beaucoup de frappes et beaucoup de cadres. Ça change. Parce que oui, vous tirez beaucoup, mais vous cadrez beaucoup aussi en même temps. Donc les frappes, elles rentrent. Un bon match, franchement, un bon match de Ligue 1. Hein. Il faut être deux pour faire un bon match. Donc franchement, grand bravo à cette équipe de Toulouse parce que ils jouent au foot en fait. Ça joue au foot. C'est et les équipes de Ligue 1 ont compris. Encore une nouvelle fois, ça sert à rien de mettre le bus, de machin. C'est mieux de mettre un système pour contrer le jeu, mais tout en contrant le jeu, pouvoir jouer soi-même. C'est pas contrer le jeu, on balance la balle devant et on remet une muraille, non. Les équipes, elles ont compris, oui, les bloquer, c'est une chose, mais les bloquer tout en avançant, tout en pouvant jouer, tout en pouvant aller marquer les buts. Malheureusement pour eux, ils ont pas marqué, eux. Ils ont pas marqué, bon bah, ils ont pas marqué, ils ont pas marqué. Je pense qu'il aura manqué cet attaquant, atta- cet attaquant assassin devant. Il aura manqué ça. Il aura manqué ce petit truc, ce petit machin d'assassin, de tueur devant. Mais sinon, des joueurs qui sont rentrés, Hugo Ekitike qui fait pas une rentrée dégueulasse. Renato Sanchez qui rentre, qui apporte cette puissance une fois qu'il sera complètement à l'aise parce qu'il vient d'arriver, une fois qu'il sera complètement à l'aise dans l'équipe, acclimaté au club et tout ça, je pense que ça peut faire très mal parce que c'est un autre registre. Parce que vous prenez, sur ce match-là, ça a été flagrant. Verratti, Vitinha, en réalité, c'est le même style. C'est les mêmes déplacements, c'est les mêmes trucs. La seule différence, c'est que vous avez un Verratti qui récupère plus de ballons. C'est la seule différence. Mais sinon, voilà, il nous faut quelqu'un d'autre. Par exemple, dans les matchs de Ligue des Champions, déjà, un milieu à deux, ça va être juste. Ça va être trop juste. En Ligue des Champions, il faudra plus s'orienter sur un milieu à 3. Parce que là, même en Ligue 1, on voit que des fois, un milieu à 2, c'est juste, c'est juste. Il va falloir plus au milieu pour pouvoir préparer les échéances qui arrivent. Parce que sinon, en Ligue des Champions, avec ce milieu-là, on va se prendre une volée. C'est pas que Verratti et Vitinha, ils ne seront pas au niveau. C'est qu'il y aura trop d'espace au milieu. Si le plus souvent les équipes en Ligue des Champions ils jouent avec trois milieux, Vitinha et Verratti au milieu, ils vont prendre l'eau. Et même si Neymar, il commence à défendre beaucoup, Neymar, oui, il défend beaucoup, mais Neymar, il ne reviendra pas à chaque fois pour venir combler le manque il le fera pas. Parce que, et même, il pourra pas et attaquer et venir combler et venir se mettre dans un milieu à 3 parce que franchement, au jour d'aujourd'hui, de Messi et Mbappé, il n'y a que Neymar que je vois avec l'envie de venir combler des brèches. Les autres, c'est même pas la peine. Et de toute manière, on va pas demander à Neymar de venir se mettre dans un milieu à 3 en phase défensive et repasser en mode offensive pour aller contre-attaquer et revenir combler les brèches. C'est pas possible. Il a ni le coffre, ni le registre, ni ce qu'il faut pour ce genre de demande. C'est pas la peine. Donc voilà. Ces deux matchs contre Monaco et Toulouse ont montré que ce système était bien, mais qu'il avait ses limites. Qu'il avait ses limites. Quand vous tombez face à une équipe qui gère bien le milieu de terrain, on peut être facilement débordé. De manière, vous voyez, hein, quand ils attaquent en masse, vous avez vu le boulevard qu'il y a derrière nous? Il y a un énorme boulevard derrière nous. Quand il y a un grand contre, regarde, c'est comme j'ai dit, c'est juste Toulouse qui a mal joué les coups plusieurs fois parce qu'il y avait largement moyen de moyenner. Il y avait largement moyen de nous tuer, de nous marquer au moins un but. Il y avait moyen. Sinon, bon match. Euh, C'était un bon match. Un bon Neymar, un bon Messi. Un Mbappé que j'ai trouvé sur certaines phases de jeu collectif et sur d'autres phases de jeu.
assez bourrin, quoi. Ah, vas-y, j'y vais tout seul, je l'attends tout seul, vas-y, vitesse, boum, boum, bourrinage, et je l'attends. Il va devoir, j'espère qu'il prendra conscience, comme Neymar a pris conscience que, vous avez pas vu, la grosse différence avec Neymar cette année, c'est quoi? Avec les autres années, surtout avec l'année dernière, il y a 2 ans. C'est quoi la différence? Déjà, il se prend moins de coups. Pourquoi il se prend moins de coups? Il cherche plus à faire des duels inutiles. Regardez bien. À garder la balle 40 ans pour rien du tout. Le plus souvent, regardez, dès qu'il faut libérer, il libère. Il garde plus la balle pour rien du tout. Vu qu'il garde plus la balle pour rien du tout, il a de l'énergie pour les courses. Il a de l'énergie pour revenir défendre. Il a de l'énergie pour aller faire autre chose. Parce qu'il garde plus la balle pour rien du tout pendant 1 heure. Tourne des, essaie d'humilier son adversaire. Il est plus, là, il est dans l'efficacité. Là, il est dans le collectif. Et un Neymar dans le collectif. Et je pense que s'il est mature, s'il est très intelligent dans sa tête, il voit que ses stats, elles sont pas plus mal, elles sont même au-dessus. 6 passes décisives, 7 buts. Tout ça en jouant collectif et en étant concentré sur l'équipe. Pas en cherchant à faire son truc de Neymar, j'élimine tout seul, j'élimine toute l'équipe, je marque tout seul. Il a arrêté ça. Il est plus trop dedans. Et j'espère qu'il a compris que garder la balle pour rien du tout, il se prend des coups, il se blesse et au final, il marquait pas plus de buts. Donc voilà. Donc j'ai parlé, oui, voilà. Et Messi, sur le but d'Mbappé, il fait une course, il arrive, contrôle, bah, crochet, le mec il tombe par terre. Il a la lucidité de la donner à Mbappé. Qu'on le veuille ou non, on retrouve un Messi, pas les Messi des années, début des années 2010, mais on retrouve un Messi très en jambes qui fait des bonnes choses. Et j'espère que il va continuer à nous en faire parce que pour faire une grosse saison, les gars, on aura besoin des trois de devant, mais surtout, on aura besoin d'une équipe très cohérente. Et on aura besoin d'une équipe qui, par moment, devra changer de système. Parce que quand, à un moment, le jeu sera bloqué, parce que j'ai remarqué que ça fait 2 fois qu'on tombe sur une équipe qui a le même système de jeu que nous, c'est-à-dire 3-4-3, et que sur quasiment toute la première mi-temps, elle nous pose des problèmes. Et il faudra trouver des solutions pour contrer ça. Merci à vous, c'était chez TV.